toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. J'aimerais te poser la question. Dans tous les amis que tu as, combien te reproches? Tu as fait 10 ans au bic, oh, mais ça m'a copa, oui, angaï, beta beta maman. Combien de fois on a 10 ans assis à reprocher à Yole Komoko? Ou bien nyonso yaka nango andimaka, oui, tu as bien fait, non. Bango ne baza mabe, bango ne ba contre succès. Tu veux lui dire ta nana zaboui, na lingi garçon ana, mais asa déjà na fiancé na ebi. Ah te. Il y en a même qui te disent toi quand ta prière to boto laena dans la prière. Ah! J'ai entendu ça une fois, j'étais choqué. Une fois, mais c'était deuxième ou troisième bureau, à quel cas prophète Mouta, la prophète Sambela Ponanga, pour remporter victoire na libala. Victoire, maman. Victoire na libala batu. Il faut déjà lui dire, Nemoza na prière na kosala te, pour eza libala ya batu. Le plus grand problème dans le lavage de pieds, c'est accepter que les pieds sont sales. Est-ce que tu acceptes que Jésus te lave les pieds? Alors sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à lire dans Jean 3. Jean 13, je veux dire, Jean 13. Jean 13. Nous lirons du 1er au 17e verset. Une assez longue lecture, mais qui est importante pour notre compréhension. Jean 13, de 1 à 17. J'aimerais lire rapidement pour nous tous. Amen. J'ai la version de Semeur. La Bible dit ceci. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui quitter ce monde, s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait sémé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer entre ses mains. Et Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, je voulais dire, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait tourner auprès de lui. Verset 4. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les disciples. Il les essuyait avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Verset 6. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. Qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jésus lui donne une première réponse. Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. Mais Pierre lui répliqua, non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. Jésus lui répondit, lui donna une deuxième réponse. Si je ne te lave pas, il n'y aura plus rien de commun entre toi et moi. La réponse de Simon est surprenante. Il dit, dans ce cas, puisqu'il s'agit de part, dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas les pieds, mais aussi les mains, la tête, le corps tout entier. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Pour vous, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus en effet connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs.
Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et s'assit à table. Alors il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager ou un apôtre plus grand que celui qui l'envoie. Verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition que vous les mettez en pratique. Les savoirs et les mettre en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Alors en ce jour de Sainte Seine, j'aimerais me focaliser sur quelque chose que seul l'apôtre Jean a mentionné. Et le thème que je vous propose aujourd'hui, le lavage de pieds, une recommandation du maître. Le lavage de pieds, une recommandation du maître. L'apôtre Jean nous rapporte ces paroles. Les paroles que Jésus a prononcées lors de la Sainte Seine. Il parle de lavage de pieds. Vous savez que le jour de la Sainte Seine, Jésus n'a pas seulement instauré la Sainte Seine. Il a aussi instauré le lavage de pieds entre nous. Alléluia. Amen. Au verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez ainsi. Vous allez vous rappeler quand il parlait de la Sainte Seine, il disait faites ceci en mémoire de moi. Mais au-delà de ça, il a ajouté ça aussi. Je vous ai donné un exemple. Lavez-vous les pieds entre vous. Frères et sœurs, on ne peut pas comprendre la profonde signification du lavage des pieds si on n'a qu'une vision physique de ce qui se passe. Si tu ne vois que l'aspect physique des choses, tu ne comprendras pas ce qui s'est passé. Voilà pourquoi au verset 12, lorsque Jésus a arrêté de le faire, il a posé la question, est-ce que vous comprenez ce que je viens de faire? Est-ce que vous avez compris la portée de ce que je viens de faire? Pourquoi il pose cette question? C'est tout simplement parce que le sens va au-delà de l'image physique. Alléluia. Amen. Alors la lecture et la méditation de ce chapitre 13 va nous aider à comprendre mieux les choses. Alléluia. Amen, amen. Mais déjà au début, pour nous montrer l'importance et la solennité des choses, les débuts nous montrent déjà comment est-ce que le contexte était préparé. Alléluia. Amen, amen. Déjà au premier verset de ce chapitre, on nous montre que Jésus, il savait qu'il était dans ses dernières heures. Il savait qu'il devait partir.
Vous savez, quand un homme est prêt de partir, et si Dieu lui fait grâce de le savoir, il rassemble ses forces pour dire ce qui est important. Surtout quand tu dois transmettre des recommandations à tes enfants. Et quand je parle de ça, je me rappelle d'une vieille récitation. Le laboureur et ses enfants. On dit, il sentait sa mort prochaine. Voilà comment il a commencé à dire à ses enfants. Parce qu'il sentait qu'elle arrivait. La Bible nous montre que lorsque David sentait qu'il allait partir, il a appelé Salomon. Il a commencé à lui dire, écoute, il y a telle personne qui a été bienveillant vis-à-vis de moi. Il y a telle personne qui a été mauvais vis-à-vis de moi. Alors fais ceci et cela. Des recommandations. Vous savez, frères et sœurs, c'est une grâce que Dieu donne aux parents de sentir qu'ils vont partir et de donner le temps de dire des choses. Il y a des parents qui partent brusquement. Voilà pourquoi j'aimerais recommander aux parents, passez le temps avec les enfants, parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous partirez, ni de quelle manière vous partirez. Alléluia. Ne soyez pas toujours dans le travail. Ne soyez pas toujours en dehors de la maison. Ayez le temps de rester avec eux. Les 10-15 minutes avec eux, tu peux déposer des bonnes choses en eux. Alléluia. Parce que tu ne connais ni le jour, ni la manière dont tu quitteras cette terre. Il y en a qui ont laissé des enfants à 2 ans, à 3 ans. Peut-être toi tu penses que tu partiras quand ils seront vieux. Peut-être que tu laisseras jeune. Alors de temps en temps, prends le temps de rester avec les enfants et parler avec eux. Et aux jeunes, j'aimerais vous dire, ne soyez pas toujours dehors. Ne revenez pas toujours à 22h, à 23h. Prenez le temps de parler avec vos parents. Parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'ils partiront, ni comment ils partiront. Vous avez toujours le temps avec les amis. Gardez un peu de temps avec les parents. Vous serez surpris. Quand mon père est parti, j'étais en train de prêcher. Je ne savais pas que c'était ce jour-là. Alléluia. Amen, amen. Et chaque fois je me pose la question, tel jour j'aurais dû rester avec. Tel jour j'aurais dû passer du temps avec. Vous qui avez la grâce d'avoir encore vos parents en vie, passez du temps avec eux. Prenez le temps avec eux. Je parle aux parents. Je parle aussi aux jeunes gens. Alléluia. Amen. Cet homme, il savait qu'il était en train de partir. Et la Bible dit en deuxième lieu, il a voulu montrer son amour le plus grand. Son amour le plus grand, c'est de ne pas laisser des immeubles. Son amour le plus grand, c'est de ne pas les transmettre une onction qui fera tomber les gens. L'amour le plus grand de Jésus, on a vu un homme s'abaisser et commencer à laver les pieds. C'est très profond. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mon frère et ma soeur, une troisième chose pour montrer la solennité de ce contexte. La Bible dit, il savait que tout pouvoir lui était donné. Il savait que tout était entre ses mains. Et il allait accomplir la tâche d'un esclave, mais il savait que tout lui était donné. La Bible dit, il s'est levé de la table. C'était pendant le dîner. Il a pris une serviette, il a mis autour de ça. Je m'imagine les apôtres, ils se disaient, qu'est-ce qu'il veut faire? Tous avaient les pieds sales. Et laver les pieds d'un homme, dans la culture de cette époque-là,
On ne pouvait pas le faire entre gens de même niveau. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui est de bas niveau, qui puisse laver les pieds de l'autre. Alors quand ils étaient ensemble là, personne ne voulait laver les pieds de l'autre. Même des gens qui sont jeunes comme Jean ne voulaient pas laver les pieds des grands, comme les pierres. Oui, tout le monde s'appelait apôtre. Attends, nous tous on a l'onction. Nous tous on fonctionne avec le Seigneur. Moi je ne veux pas m'abaisser à laver les pieds. La Bible dit Jésus, sachant que tout pouvoir lui était donné, sachant son niveau et sa grandeur, il prend une serviette, il met autour de la table. Il prend la bassine, il remplit d'eau. Et voilà, il commence à laver les pieds. Le premier, le deuxième, je ne sais, le troisième, ils n'ont pas respecté. Quand c'est arrivé au moment de l'apôtre Pierre, à son tour, Simon lui dit non. Tu ne vas pas me laver les pieds. Vous savez, je bénis Dieu pour les interventions de Pierre. Quand vous lisez la Bible, que ce soit par maladresse, que ce soit par zèle, ou que ce soit même par révélation, Pierre, ses interventions nous ont permis de connaître beaucoup de choses de la part du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, Pierre, c'est comme ces gens d'élèves qu'on avait dans la classe. Il y a des élèves qu'on n'aimait pas. Quand le prof disait est-ce que tout le monde a compris, lui il avait toujours une question à lui. Non, tous les cas. Et quand il lève sa main, on se dit lui aussi, il pose toujours des questions. Surtout les gens qui posaient des questions juste avant la récréation. On a déjà sifflé, mais lui il pose la question. Et le prof dit non, attendez encore un peu, je dois expliquer. Tu viens déranger. Pierre, c'était le genre de personne. Ses interventions, il sortait souvent du cadre, mais ça nous aidait à comprendre. Rappelez-vous de ce jour-là où Jésus marchait sur les eaux. Tout le monde avait peur. Tout le monde était dans la barque. Mais seul Pierre dit, quand Jésus a dit que c'était lui, seul Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche, ordonne que j'y aille. Ni t'étais Pierre, on n'allait jamais savoir que Jésus a la capacité de marcher sur les eaux, mais il a aussi la capacité de donner l'onction pour que nous aussi on marche sur les eaux. Alléluia. Amen, amen. Ni t'étais Pierre, on n'allait jamais savoir que nous aussi nous pouvons fonctionner dans l'onction que Jésus a. Ce genre d'intervention nous ont beaucoup aidés avec Pierre. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, un jour Jésus parlait au jeune homme riche. Il dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Donne le produit de la vente aux pauvres. La Bible dit tout le monde était indigné. Les gens étaient en train de parler sûrement dans leur cœur. Il dit, mais je ne comprends pas, c'est Jésus. Mais et tout ça. Et il a ajouté une phrase qui a troublé les gens. Il dit ceci: il est difficile, plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Les gens sûrement se sont dit, ah,
Ça veut dire que Jésus est contre la prospérité. Donc Donc Jésus n'aime pas les hommes riches. Si cet homme de Pierre n'avait pas intervenu, on n'allait jamais comprendre. Seul Pierre s'est levé. Il a dit Jésus, nous on a tout abandonné. Tu es conscient. Qu'est-ce que nous on va avoir? En d'autres termes, il veut dire Jésus. Comment rejeter ma solo à prospérité? En fait, il n'y a pas que les autres qui cherchaient l'élévation. On a compris que même dans les cœurs des apôtres, on a besoin d'élévation. Alléluia. Ni t'était cette question-là, on n'allait pas comprendre. Et Jésus maintenant a bien expliqué. Alléluia. Jésus a dit, celui qui abandonnera son père, sa mère, qui abandonnera tout pour me suivre, il aura au centuple ici et la vie éternelle. Il a expliqué, je veux que vous prospérez sur la terre, que vous évoluez sur la terre, mais après que vous ayez aussi la vie éternelle. La vie chrétienne, c'est ça. Dieu va nous élever, oui, mais on n'en oubliera jamais le ciel. Pourquoi il ajoute le ciel? Pour que dans notre façon de chercher la prospérité, nous ne puissions pas nous compromettre. Celui qui a la pensée du ciel, il ne peut pas se compromettre pour chercher l'argent. Parce qu'il se dira, j'aurai l'argent, mais je peux rater le ciel. Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne. C'est vrai, Dieu veut que nous ayons tout, que nous soyons bénis. Lui-même il dit, quand vous construirez des belles maisons, c'est alors que vous m'adorerez. Mais il dit, ici tu auras au centuple des frères et des sœurs, des biens, mais tu auras aussi la vie éternelle. Aujourd'hui, on a oublié la vie éternelle. L'apôtre Pierre nous a beaucoup aidés. Et quand vous faites une étude sur ses interventions, vous allez comprendre. Ici encore, sa réaction nous a amené à comprendre les lavages. Si lui aussi il était resté calme, on n'allait pas comprendre ce que Jésus fait. Jésus lave le premier apôtre, le deuxième. Je ne sais pas si lui il était le quantième. Quand on arrive autour de Pierre, Pierre dit non. Il dit, toi Seigneur, tu ne peux pas me laver. En d'autres termes, les autres peuvent le faire. Les autres, ils ont un niveau bas. Mais pas toi. Alors Jésus lui donne une première réponse. Il lui dit ceci. Ce que je fais maintenant, tu ne les comprends pas. Mais tu les comprendras plus tard. Au lieu que les gens aient en récréation, peut-être que Jésus avait arrêté. Les gens ne mangeaient plus parce qu'ils devaient se laver les pieds. Parce que c'était pendant le repas. Ce type, il pose la question, tu continues à lire. Alléluia. Amen. Et il ne se contente pas de ça. Il dit non. Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Je m'imagine les autres apôtres ont dit, compliqué, caca. Pourquoi tu continues comme ça? Laisse le maître faire le travail qu'il veut faire. C'est alors que Jésus maintenant explique. Il lui dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, j'aime bien la version Louis II qui dit, il n'y aura aucune part pour toi. Chez moi on dit, il n'y aura rien de commun entre toi et moi. Directement le lavage de pieds commence à revêtir une autre image. Et c'est alors que Pierre, qui n'avait toujours pas compris, comme je vous ai dit, ces interventions nous aident. Il dit dans ces cas, puisqu'il s'agit d'avoir des parts, lave-moi
Pas seulement les pieds. sukolanga kaka La makolo tête, te, les mutu, mains, makolo, tout. Je nzoto vais me mobimba, plonger. nazinda chubu. Un peu ce que les gens font aujourd'hui dans Et la l'église. moko be basala ka l'ecclesia. Quand il s'agit de gagner des parts, C'est comme milikambo ya les gens kozwa sont eteni prêts à ya tout. moto amipesaka. Si on dit aux gens, nous allons faire 21 jours de prière Tosala mikotukumbali na moko na pour bokili prier pour les mabondeli. mariages, pour les travaux, Kobondela mpona les gens sont misala, prêts à mabala, tout. mabota, à se noyer. mibembo, bato bako- Parce qu'il konga mabona s'agit des kozinda. parts. Peu comme eteni ya bozwi. Mais Jésus lui dit, tu n'as pas compris. Isolobi ososoli te. La réponse du Seigneur Eyano ya Yesu. nous amène à comprendre. Ezuma biso na kososola. Au verset 10, il dit, Na molongo ya zomi lelobi. celui qui est baigné Oyo asukolami. est entièrement pur. Akomi petwa mobimba. Il lui suffit juste de se laver les pieds Esengela kaka sukola be makolo. pour qu'il soit parfaitement pur. Po akoma ndenge longo bani petwa. Alléluia. Amen. Directement, la réponse de Jésus Bala moko ya no Yesu. montre déjà la forme de ce qu'il veut dire. Ezotalisa lolenge ya mayani ngasa. Alléluia. Amen. L'image que Jésus veut montrer, Elilingi oyo Yesu alinga talisa wa. il prend un exemple de ce qui se passait à l'époque. Azwinda kisa mai masalema À kana l'époque, il y elekwa avait kala. des bains publics. Elekwa kala ezalaki na bisika bosu Les gens makolo pouvaient se ya laver bato publiquement nyonso. comme ça. Batako sukola polele boye. Et aujourd'hui, nous pouvons encore mieux comprendre ça. Le betoko ko sosola yango. Quand tu entres dans ta salle de bain, Soko koti ne sika na tu te kosukola. laves tout le corps, tu Osukola frottes nzoto partout. mobimba. Ominika kabipa Mais ebiso. quand tu sors de la salle de bain, Mais soko pimi ne sika na la kosukola. partie qui peut se rendre sale plus rapidement, c'est quoi? Les pieds. Ce sont les pieds. Eteni ko koma sumbindo na mbala Alléluia. moko ezandi makolo. Amen, amen. Amen amen. C'est comme ça que vous verrez dans certaines salles de bain, on met des tapis Ngomona sika msoko so bachaka bata directement pour que les pieds ne puissent pas se salir. Oete makolo ebe balisute na mbindo. Quand tu es lavé complètement, Ceux qui ont mis sukoli mobimba c'est nzoto. seulement les pieds Mobelene makolo. qui vont encore se salir. Nde ekoma kambindo. Pourquoi? Pona Parce que ce nini? sont les pieds qui sont en contact avec la terre. Po eza makolo nde zaka na bokutani na mabele. Il y a beaucoup d'interprétations à ce que je viens de dire. Eza na ndimbole bele na mai na Mais aujourd'hui, selon l'objectif de ce soir, lelo pona j'aimerais tina prendre ya une tongwa seule lelo. interprétation. Alinga zwa be ndimbola yoko. frères et sœurs, Ndeko mwasi mobali. il y a une expérience qui se passe lorsqu'on devient chrétien. Eza na loko moko to mesana kososola tango ko mo Kristo. Et c'est ça l'image d'être lavé. Yango nde lilingi ya oyo lingi koloba ko Et ça, sukola. c'est beaucoup plus avec les chrétiens, les gens qui viennent à l'église. Yango nde eza mingi na ba Kristo to ali ko ya ecclesia. Il arrive souvent, Ekomaka mingi mingi. toi qui as accepté le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur, Yo oyo yamba Yesu lokola kolo pe mokonzi mobikisi. c'est vrai qu'il y a des choses que tu as abandonnées. So lezala makambo yo tika. Mais très souvent, Kasi mingi il mingi. y a 2 ou 3 choses Ezala mi bale to misato. qui restent encore attachées à toi. Oyo tika laka ko kangama na yo. C'est ça que Jésus aimerait que tu puisses laver. ce matin. Yango nde Yesu alingi yo sukola yango na tongo lelo. Alléluia. Amen. Il y a des choses pour lesquelles tu reviens toujours. Ezala makambo puis yo zonge Et des fois toi-même tu bats et tu te dis yo pourquoi je suis revenu mokolembaka encore. pona nini na komi boye na Pourquoi sala je ngo. refais encore ces choses. Pona nini azo zongela ngo lisusu. Souvent, Mingi. c'est des choses qui s'attachent à nous. Eza makambo kangama na biso. Quand tu avais plusieurs choses que tu faisais, Donc eza makambo belo toi-même tu salaka. peux te dire ça j'ai éliminé. On a tika la Ça longola. je ne fais plus. On a salaka Ça shooting. je ne fais plus. On a bwakisa. Mais des fois il y a 2 ou 3 choses. Mingi ezalaka mi Des bale fois même misato. une seule chose. So moko kaka. Tu peux résister 1 mois, 2 mois. Et puis tu Tu peux revenir devant le Seigneur. Tu pries. Pendant ce temps-là, tu es fort. Pendant ce temps-là, tu n'y touches pas. Pendant ce temps-là, tu ne tombes pas dans ça. Mais après un temps, 1 mois, 2 mois, il y en a même qui ne résistent pas 1 semaine. Tu as juré un dimanche. Tu as dit, Seigneur, non, je n'y reviendrai plus. Seigneur, je demande pardon. Je ne veux plus de ça. Mais le dimanche qui a suivi, peut-être même c'est ce dimanche, tu es retombé dans ça. Tu as encore fait la même chose. Tu t'es retrouvé encore dans les mêmes endroits que tu avais abandonnés. Tu t'es retrouvé encore en train de regarder des choses que tu ne devais plus regarder. Tu t'es encore retrouvé en train de parler comme tu ne devais plus parler. Des fois, il y a 1 ou 2 choses qui s'attachent aux enfants de Dieu que tu n'arrives pas à abandonner.
Jésus te dit ce matin, Yesu lobi na tongo lelo laisse-le te laver les pieds. tika ya sukolo makolo. Alléluia. Amen. Je le dis Nalobi car je sais ce qui ona se yebi passe mayimazo sali. lorsqu'on prend des décisions avec le Seigneur. Tango zwa kai kateli na nkolo. Jésus lui-même a dit, Yesu ye moka lobi l'esprit est bien disposé, molimo abongi mais la sali. chair est faible. Kasi nzoto etondisami na Et c'est botawu. cette chair-là qui t'emmène dans ce genre de Nzoto choses. abotawu wana ezo bemona makambo wana. D'autres se sont dit, je vais commencer ma vie de prière. Soko lobi ete ndenge banda bomu nanga J'ai mabondeli. trop abandonné le Seigneur. Tika golo. J'ai trop abandonné l'œuvre de Dieu. Namona tika ki mosala J'ai nzambe. trop abandonné. Namona tika ki. Je vais reprendre. Nalingi na Tu as zongela. commencé le premier jour. Obandi mokola ya Le mbo. deuxième jour. Mokola mibale. Après, tu as disparu. Na sima olimo na yo. Après, tu es abandonné. Na sima na yo bu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, Lelo nkola lobi na yo. lave tes pieds. Sukola asukola makolo na Frères yo. et sœurs, Ndeko mbali pe mwasi. les personnes qui lavent les pieds, Bato basukola makolo. si vous lisez les passages qui viennent avant, Soko tangi litangi ezo ya liboso. c'était des gens qui n'avaient pas encore compris les choses. Eza bato basosola ki na note makambo. La Bible nous rapporte, Bible ezotalisa biso. entre les disciples, Kati na il bayekoli. y avait une vive discussion. Ezalaki na kobenda na makasi. Imagine-toi c'est quelle discussion. Ezali kowelela nini? Il se posait la question, Azali komituna mituna. qui est plus grand parmi nous? Nani aza monene koleka bango baso? Vous vous imaginez Ozobanza nanu? des gens qui marchent avec Jésus, Bato bazotambolela na les Yesu. apôtres de Jésus, Batoma ya ceux Yesu. qui sont choisis Bawo baponami. pour continuer l'œuvre de Jésus. Pona kokomba mosala Ils Yesu. sont encore au niveau Baza na esika de se battre pour les postes. ya kowela na kana bibonga. Alléluia. Amen. Je vous pose la question. Azotuna motuna. Aujourd'hui, Lelo vous entrez dans une réunion, okoti na vous lisanga trouvez ya des apôtres, des pasteurs, okuti bantoma bateni pate. des gens que tu ne vois qu'à la télé, Bato mona ona bitanda mikena des gens bidini. que tu n'approches pas Bato pusaka pembeni te. d'habitude. Na momesa. La Bible dit, Belobi. les apôtres c'était ça. Bato bazalaki bongo. Les gens ne venaient pas trop près d'eux. Batazaki kwa mingi mingi te pembeni na C'était bango. des colonnes de l'église. Bazalaki makonzi ya Imagine-toi, tu entres dans leur réunion. okoti na Ils lisanga ne sont bango pas en train de masolo. parler de comment faire évoluer l'église. Ozoka te bazali masolo Ils ne sont pas en train de parler de comment faire évoluer l'œuvre de Dieu. Mais ils sont en train de discuter bazo swana entre nous tous. kati na biso awa. Qui est plus grand? Nana za monene. Tu vas te dire quoi? Yo komi lobela nini? Imagine-toi, tu entends un pasteur Anto zoka en mobati ni train de pate prêcher en disant, Kote ya koloba. moi j'ai la plus grande église de Kinshasa. Ngana zana eklesa monene koleka engumba Kinshasa. Comme un homme qui disait, Donc kama tumaza moi koloba. j'ai une église. Naza Les eklesa autres ont des églisettes. basusu bazana mangombe. Il y a des évêques. Ezana ba. Moi, je suis Nganga évêque. Nzambe. Alléluia. Quelqu'un disait ça en lingala, il dit, Batu o bozo yoka, bazo bato, baza bato na njambe. Ngana za moto njambe. Les autres, ce sont des hommes de Dieu. Moi, je suis homme Dieu. Quand tu entends quelqu'un dire ça, Tango soka moto koloba boye. quelle que soit ta maturité spirituelle, Ata bokoli no tu molimo vas dire, sana. mais cet homme, il n'a rien compris. Comme de tu l'œuvre tel de Dieu. bakolo ba moto asosole lo côté. Voilà les apôtres de Jésus. Tala ba toma ya Yesu. Même quand Jésus leur a posé la question, Ata tango so tuna ba vous motuna. parliez de quoi? Bozolo bela Ils nini? n'ont jamais répondu à la question. Bah, y a non la Parce que kate. bango bayoraki sonne babi. Soto yebisi Yesu que tozo bunela ba poste. Alléluia. Amen amen. Imagine-toi, Kanisa no tu es moke. dans un département, Ozali sanga mosala bozo ba. bunela kozala tel tel. Tu vas regarder les gens, tu vas dire, mais est-ce que vous avez compris l'œuvre de Dieu? Okomite lobi ososoli penza mosala. Ces gens avaient besoin qu'on lave leurs pieds. Bato bazali na posa ba sukola bango makolo. Alléluia. Amen, amen. Imaginez-vous, Kanisa nano. comment est la chair na Sinaï. Les gens vont s'imaginer quoi? On va se dire, on n'a pas compris l'œuvre. Obate to sosoli te mosala nzambe. Voilà pourquoi il fallait pas soukola bango makolo. Je disais que les gens peuvent marcher avec Jésus, Bato yako kotambola longo na mais il y a nzambe. des choses qui s'attachent encore à toi. Kezana makambo ekangami na ye nano. Et tu le sais. Pe oyebi yango. Et c'est ça que tu dois abandonner. Yango nde sengelo tika. Pour que tous les corps soient Po ete nzoto mobimba esukola. Alléluia. Amen. Une deuxième chose que Jésus veut dire, Eloko mi balo senga loba. il n'accepte pas des saintetés partielles. Yandi makate bo santu ya Est-ce que eteni quelqu'un moko. m'écoute? Otomazo Il a kangai. dit une chose. Alobi eloko moko. Si tu n'es pas lavé jusqu'aux pieds, Soko sukola mi te kino tu makolo. n'as rien en commun avec moi. Ozali eloko te boyo Si kanite toi ta ngai. sainteté c'est de la tête jusqu'aux genoux, Soki bo santu ezaka na moto mais il y a kino na des petites choses qui restent.
J'aimerais te dire que tu n'as rien de commun avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Parce que l'erreur que nous faisons très souvent, nous nous comparons aux autres. Nous faisons l'œuvre des pharisiens. Ils lèvent les mains. Écoute ces pharisiens. Il dit, Seigneur, je bénis ton nom parce que moi, je ne suis pas comme les restes des hommes. Donc il y a moi et les restes. Moi j'ai un niveau. Je jeûne tel nombre de fois. Je donne mes dîmes. Je fais tout ça. En fait, le pharisien n'a cité que les choses que lui fait, mais n'a pas cité ce qu'il ne faisait pas. Et lui qui ne comprend pas le Seigneur, il dit, je ne suis pas comme cet homme-là, un voleur. Des fois c'est comme ça que nous voyons les gens de dessus les épaules. Regarde cette soeur-là, regarde sa vie. Ce frère-là, regarde sa vie. Et toi tu penses que tu es au top. Non, Jésus te dit, tu as tes pieds qu'il faut laver. Si tu ne laves pas tes pieds, tu es comme ces autres-là qui Alléluia. Amen. Jésus n'accepte pas des vies chrétiennes partielles. Tu viens à l'église, mais tu continues à t'enivrer pendant la semaine. Tu viens à l'église, mais tu continues. Non. Jésus n'accepte pas des saintetés partielles. J'aimerais le dire comme les étudiants. Il n'y a pas de délibération. Il n'y a pas d'échec léger, d'échec lourd avec Dieu. Alléluia. Si tu pêches, ne fût-ce qu'une seule chose, tu es disqualifié. Même si c'est un seul pied. Même si c'est un seul pied, il n'accepte pas. Il a dit à Pierre, tu n'auras aucune part avec moi. Il veut dire à Pierre, tu es lavé de la tête jusqu'aux pieds. Parce que jusqu'aujourd'hui tu continues à te battre pour les postes. Jusqu'aujourd'hui tu as encore des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui tu n'es qu'un chrétien de dimanche. Mais pendant la semaine tu as dit à Jésus, ça c'est ma vie privée. Attends-moi seulement le dimanche. Le dimanche je viendrai, je donnerai mon offrande, j'écouterai la parole. Quand je veux vouloir, je vais chanter. Quand je ne voudrais pas, je vais m'asseoir. Quand la prédication va me déranger, je vais sortir. Je t'aurai donné ta part. Comme ces personnes qui ne vont à l'église que le jour de Pâques et le jour de Noël. Pour lui, il a clôturé l'année. Le mercredi, pour apprendre les choses de Dieu, tu n'es jamais là. Tu as déjà payé ta dîme de la semaine. Tu étais venu dimanche. Aussi au Kocha qui est déjà présent. On se retrouve le dimanche prochain. Vous savez, à l'époque où on est aujourd'hui, au temps de la fin, on devait être plus nombreux comme ça le mercredi pour apprendre la parole de Dieu, s'édifier, parce que la tentation est en train de venir. Parce que le diable est en train de venir chercher à séduire même les élus. Mais toi, dans ton programme, la semaine n'a jamais été sur la liste. Aujourd'hui, tu as coché. Sœur Tel, présent. Frère Brunel, présent. Frère David, présent. Frère Papi, présent. Mercredi, sœur Tel, absente. Azate. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps compliqué. Et aujourd'hui, les gens ne le comprennent pas. Nous sommes dans un temps où nous devons nous attacher
J'aime bien ces paroles de Paul, que souvent même notre pasteur reprend. Il dit, nous sommes plus proches des saluts que l'époque où nous avons cru. Nous sommes plus proches du temps de la fin que l'époque où nous avons cru. Mais c'est le moment où toi tu choisis d'entretenir des petits péchés, d'entretenir des petites choses, d'entretenir une vie qui n'honore pas Dieu. C'est dans les moments comme ça, le moment où l'époux est en train de venir, c'est le moment. Donc tu es comme ce genre de fiancé, on me mise jour annoncé jour à quoi la dot, on me mise mi amutumussus, au baby signos. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ils étaient en train de discuter. Qui est le plus grand parmi nous? Bino bozo tambola na Yesu, bozo comprendre te niveau ministère associé bino. Alléluia. Amen, amen. Vous ne comprenez pas avec qui vous marchez. Vous êtes en train de discuter des choses de bassesse. Qui est plus grand? Vous entendez, imaginez-vous, vous entendez au groupe d'adoration, qui chante mieux que nous tous? Vous savez, il y a des choses que ça ne sort jamais du cœur. Il y a des choses dans le cœur, on sait c'est maintenant. On a 2-3 voix et ça. En tout cas, mon gars, on a l'écolo. On a modération. La modération, on a un niveau à l'écolo. Des fois, tu te dis ça, tu es en train de te donner des points, mais ce ne sont peut-être pas les mêmes points que Jésus a donnés. Alléluia. Amen. Tu peux bien modérer. On t'a choisi. On dit que non, toi tu es le meilleur. Toi, c'est l'équipe qui gagne. On peut bien le dire. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Dieu aussi a dit que tu es l'équipe qui gagne? Est-ce que Dieu a dit aussi que tu es en train de faire bien? C'est Dieu qui donne les points. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Les hommes peuvent chamouka quand tu chantes, quand tu adores, quand tu prêches. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Peut-être que Dieu est en train de dire ça, ngongolo ya pamba, ngongolo. Alléluia. Amen, amen. Mais toi, tu regardes les acclamations des gens et tu penses que tu as grandi, que tu es loin. Eux, ils ne savaient pas tout ça. Ils sont en train de discuter. Qui est le plus grand? Voilà pourquoi Jésus a dit, ces gens, il faut que je les lave les pieds pour leur montrer comment les choses. Amen, amen. Amen, amen. Et quand il finit, il pose la question. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire? Il dit, vous m'appelez maître. Je suis maître et Seigneur. Vous dites vrai. Si moi le maître et le Seigneur, je vous lave les pieds, combien plus forte raison vous devez vous les faire entre vous. Et c'est ce jour-là qu'il a instauré le lavage des pieds. Aujourd'hui c'est la Sainte Seine, j'aimerais terminer un peu plus tôt. Il nous donne cette recommandation de nous laver les pieds. Pourquoi il nous demande de nous laver les pieds? Pourquoi il ne dit pas, il ne nous dit pas que nous la fassions nous-mêmes? Parce qu'il y a certaines saletés que toi tu ne vois pas, mais les autres voient. Il y a certains défauts qu'on voit chez toi, mais toi tu ne les vois pas. Il y a certaines choses que tu fais, tu penses que tu fais bien, mais l'autre voit et il se dit tu fais mal. L'image que je vais vous donner, peut-être ceux qui nous suivent par internet ou à la télé ne savent pas. On les appelle les bana vernis. Bana vernis sont capables de te mettre mieux le vernis que toi-même. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui te fait la pédicure peut mieux te la faire que toi-même. Parce que premièrement, il y a des peaux mortes que toi tu ne vois pas, mais lui va voir parce qu'il voit tout ton pied.
Il y a des endroits où toi tu peux pas arriver à cause de la position, mais l'autre personne va mieux voir. Voilà pourquoi il nous recommande de nous laver entre nous. L'exemple que je vous donne, c'est celui de Jéthro avec Moïse. Moïse rencontre Jéthro. Ils sont en train de parler. Moïse lui parle de tout ce que Dieu avait fait, de tous les hauts faits en Égypte et tout ça. Et voilà, le lendemain, Jéthro voit Moïse très tôt le matin, avec une grande file devant lui. Du matin au soir, il ne faisait que recevoir. Je m'imagine Moïse était fatigué tous les jours. Je ne sais si 2 ou 3 fois il a vu ça. Un bon jour, Jéthro est venu dire à Moïse, il dit: Moïse, qu'est-ce que tu fais chaque matin comme ça? Non, les gens viennent consulter Dieu auprès de moi. Quand ils ont des différends, j'arbitre. Quand ils ont des problèmes, j'arbitre. Quand ils ont des questionnements dans leur vie, je réponds. Pour Moïse, c'était la manière de faire. Et il ne pouvait jamais la changer si personne ne lui disait le contraire. C'est comme ça que dans ta vie, puisque tu évolues tel que tu évolues, tu ne t'es jamais rendu compte que ce que tu fais n'est pas bien. Jéthro lui dit: Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. La manière dont tu es en train de travailler n'est pas bonne. Jéthro, il est en dehors de Moïse. Il sait voir le peuple. Il sait voir Moïse. Il sait voir que la méthode qu'il utilise, elle est mauvaise. Et Jéthro est venu laver les pieds de Moïse. Il lui a dit: quand il y aura des questions normales, choisis des gens qui vont s'occuper. Toi, cherche à consulter l'Éternel pour eux. Et il lui dit: ainsi, tu ne te fatigueras pas et tu ne fatigueras pas le peuple. Alléluia. Amen. Souvent, ce sont les gens qui sont en dehors qui voient nos défauts, qui voient la façon de faire n'est pas bonne. Mais malheur à qui va te reprocher? Malheur à qui va te reprocher? Si c'était toi et moi, j'ai trop parlé comme ça. Je dis: beau-père, qui ne respecte pas mingi. Mais niveau na yo, il y a spiritualité nanga et kokanité. Yo somo na buisson ardent, yo. Oyo ko corriger nga na ministère. Yo somo na benza obeti boy benza mai panzani, yo somo na. Et c'est comme ça que les disciples, lorsqu'ils étaient dans la salle, personne n'osait laver les pieds de l'autre. Pierre de son côté pouvait se dire: les gens pouvaient se dire: là, onction, il a acheté. Nan mutachaka mutune na tolo ya Yesu. Nan. Zangate. Yo bi bâtiment ya cœur ya Yesu. Personne n'osait le faire. Jésus a regardé ces gens et dit: vous n'avez pas encore compris. Lui qui était le maître, lui qui était le Seigneur, on le voit s'élever. Et avant de s'élever, la Bible ajoute: il savait que tout lui était donné. Il connaît son niveau. Il le lave les pieds. Et puis il dit: moi qui suis Seigneur, je le fais. Et vous alors? Alléluia. Amen, amen. Vous savez, frères et sœurs, j'aimerais aller vite pour terminer. En matière de lavage de pieds, il y a plusieurs catégories de gens. Aujourd'hui, je vais en prendre quelques-uns pour aller vite. Il y a ce qu'on appelle le frère Yehonadab. Yehonadab, c'est un frère qu'on trouve dans 2 Samuel 13, le cousin de Amnon.
Amnon, fils de David, Amnon mwana ya Dawidi. il était mal à l'aise. Ye azanga Il kikinya. commençait même à apparaître malade. Abandi komi mwana lokola na bokono. Et il avait un cousin, un pire cousin, un ami. Azalaki na ndeko na ye moko ba Ça fait des yoka fois, na c'est comme makasi. ça. Dans la vie, des fois, on a des cousins pires. Alléluia. Amen. Pire yo penza. Le cousin vient lui dire, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Tu es quand même le fils du roi. Likambo nyuza mwana mokonzi. Il dit, non, écoute, tel que je suis là, Ndenge nazalewa. je suis amoureux de ma soeur. Nazokwela motema na nga na bolingo na ndeko na nga mwasi. Vous savez, il y a certaines choses. Ça Tu m'a as ta comme Bible pembeni. Est-ce que, osa normal, osa linga, tu veux coucher avec ta soeur? Bandili boma. Imagine-toi, quelqu'un veut te dire, je vais le faire avec moi. Vous savez, il y a des phrases qui sont venues vraiment du fond de l'enfer. Vraiment, elles ont caché made in l'ifelo. Les cousines sont faites pour les cousins. Moi, ma phrase, moi, où tu as l'ifelo. Diable est mort à mes mango, après ça bat. Les cousines sont faites pour les cousins. Alléluia. Amen. Il lui dit, je suis amoureux de ma cousine, de ma soeur, la fille de mon père. Est-ce que tu es normal? Cet homme vient de lui dire, là où il a la saleté, ma saleté c'est celle-là. Je sens que je suis tenté de commettre l'inceste. Mais écoute les frères, il y a des gens comme ça dans l'église. Au lieu de lui dire que c'est mauvais, il lui donne une stratégie. Il dit, écoute, je vais t'expliquer comment tu vas faire. Mais tu as la poliaille, il faut l'expliquer. Fais semblant que tu es malade. Il y a des gens comme ça dans l'église. Des fois, ils le font parce qu'ils sont très fanatiques. Il ne te reproche jamais parce qu'il t'aime tellement. Mais il est en train de te tuer. J'aimerais te poser la question. Dans tous les amis que tu as, combien te reprochent? Tu as fait 10 ans, combien de fois on a 10 ans assez à reprocher à Yolé Komoko? Ou bien nyonso yaka nango andimaka, oui tu as bien fait, non bango ne baza mabe bango ne ba contre succès. Tu veux lui dire tala nena zaboui na lingi garçon ana mais asa déjà na fiancé na yebi ah te. Il y en a même qui te disent toi quand ta prière to boto laena dans la prière. Ah, j'ai entendu ça une fois, j'étais choqué. Une femme était deuxième ou troisième bureau à quel le prophète Moruta, la prophète Sambela Ponanga pour remporter victoire na libala. Victoire maman. Victoire na libala batu. Il faut déjà lui dire negoza na prière na kosala te pour eza libala ya batu. Amen. Mais il y a des gens non paie ça offrande de sacrifice, nous allons prier. Cet homme, nous allons l'aveugler. Est-ce qu'on comprend? Makamba Bonzambe. Il y a des gens comme ça. Par beaucoup de fanatisme. Je vous donne un devoir à domicile. Tu as fait 10 ans avec la même copine, le même copain, vous êtes amis. Quand je dis copain, copine, je parle des filles et des garçons. Hein. Je ne parle pas de ces choses qui se font dans le monde. Ton meilleur ami là, ta meilleure amie, vous avez fait 10 ans. Quel jour cette personne t'a reproché? La Bible dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Si on ne t'a jamais reproché, aux anges, on a défauté. N'est-ce pas? Ça veut dire que yo ozakana défaut à ta moroté. Parce que dans 10 ans, nayebi ba secret na nyonso, mais na lobelo eloro moroté. Yo me posé question, soit naza ange na uta na lola nazakana défaut à ta moroté. Comment moninga nanga alobela kanga eloroté? Mende ma master yo kanga mala mongo makasi. Mais moral. Ce que pasteur a te yo vi na yo o détesta pasteur en te à côté la batu vi na batu. Combien de fois elle t'a reproché? Combien de fois il t'a reproché? Parce que bah, il tala, toko t'en a parlé toyiba. Ah, on a idée à bien. Il y a le barré, on a idée à bien. Chaque nyon sur le barré, ils ont idée à bien. Est-ce que c'est normal ce genre d'amis? Frères et sœurs, le frère Yonadab
ndeko Des Yonada fois, ils le font par beaucoup de fanatisme. basala ngo pona kolinga o mingi Mais des fois, ils le font par méchanceté. basala ngo pona kotema mabe Ayebi ke loko yo komemo na kufa. Alobi na encourager. Au lieu à reprocher à bino, na yebi ke non, era ko sala boye na tikai. Akende, akota. Tango ko bebela ya ko yoka. Peut-être azalaka jaloux ya mwana ya David, po ya za mwana mokonzi, nga za mwana mokonzi te. E bebela bango nano na vie. Alors toi tu es toujours content quand on te jette des fleurs. Alléluia. amen amen Deuxièmement, il y a le frère Paul. ezana ndeko Polo Le frère Paul, ndeko Polo au début de son ministère. ibandela loto mona ye La Bible dit, belobi il rencontre la colonne de l'église, Pierre à l'époque, utana likonzi ecclesia petelo qui commençait à mal se comporter, babandela kotambusa mabe qui commençait à mal faire les choses. bali kosala makambo mabe Pierre, Paul, je veux dire, est Paul venu publiquement devant Pierre. aye na polele boli Il a kosala commencé bato à reprocher, abandi je peux dire son pasteur, mais en public. abandi ko telemela mbati patene na polele na miso na bato Imagine-toi, ton pasteur appelle ça qui au téléphone, nae. Oh, ça l'appelle. Mais par hasard, on découvrit que, azala moi vidéo moko boye na téléphone nae. Yosko ozu téléphone, obimeli ba pasteur liboso ba pasteur. Ba vidéo boye na téléphone na yo. Ça veut dire, c'est quelqu'un, il veut te laver les pieds, mais il manque de sagesse. kasi azangi bwania Il ne sait pas comment il faut le faire. olenge ndine sengela sala yango Il y a des gens comme ça. ezala bato bongo Alors, sois sage zala na bonya quand tu veux laver les pieds de tango quelqu'un. lingo sukola makola Mais il y a molinga d'autres qui le font par ezala méchanceté. baso basala yango pe na kimutema Alingi na mabe panza ministère. Comme Azuka Yona Mbeba. sasa yo kaka Maman nous en parlait dernièrement par rapport à toutes ces vidéos que tu as balancées. Tu as agi comme Paul. Je me rappelle de ce frère, ce pasteur que j'aime beaucoup, qui chante très bien, qui prêche bien. Le jour où il parlait des femmes noires comme... J'étais en Chine ce jour-là, vers minuit, je vois un message qui vient. On m'envoie tel. J'ai reçu de plusieurs, même certains frères de l'église. J'ai commencé à leur dire, tu vois, tu viens de partager cette vidéo. Est-ce qu'au moins une fois, tu as partagé une seule prédication de ce pasteur-là? Vous parlez de Moïse Mbié. Vous avez partagé plusieurs choses de lui. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez déjà partagé une seule de ses prédications? Vous? Jamais. Aujourd'hui, nous insistons dans l'église. On dit, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook. Partagez les prédications que vous écoutez ici pour édifier. Combien de fois vous avez partagé les prédications qu'on prêche ici? Mais si vous entendez le frère Patrick avec un scandale, vous allez partager. Si tu n'as pas de mégas, tu vas même acheter des mégas. Tu vas le faire. Méchanceté dans les cœurs. Aucune prédication. J'aime. Jamais tu ne partages école Omega. Jamais. Mais tu vas le faire. Tu es méchant. C'est la méchanceté. En fait, l'apôtre Paul ne réalisait pas que quand je fais ça, je ne suis pas en train de salir seulement une personne, mais je suis en train de salir une église. Je suis en train de salir un ministère. Que diront les gens qui écoutent la parole au travers de ce temps? Ils pouvaient venir auprès de lui et lui dire, écoute, pasteur, vous allez vous rendre compte, vous lecteurs de la Bible, les années qui ont suivi, quand l'apôtre Paul avait une certaine maturité, quand il commençait à parler à Timothée pour lui transmettre comment gérer l'église, il lui dit, si ton frère a péché, va les trouver. Ne va pas en public. Yo kendaki en public. Mais quand il a grandi avec le Seigneur, il a compris, il va les trouver. Dis-lui. S'il n'écoute pas, cherche un témoin. S'il n'écoute toujours pas, cherche les gens de l'église. S'il n'écoute toujours pas, considère-les comme païens. Mais kobimise na public te. Vous avez compris?
ososoli Ne le fais pas en public. kosala ngo te na polele Ne montre pas cette méchanceté que nous avons dans le monde. kotelisa te mokili mabe Il y en olinga a kosala même qui mokili spiritualisent ça. mosusu akomisa ngo na Mais molimo frère Papi, prions d'abord. Au ce moment, Anya Tonga a prié d'abord, à rendre en spirituel. Prions d'abord. Seigneur, chapeaute ces paroles que je vais prononcer. Et puis abandie. Frère Papi, je crois que nous devons prier pour tel frère. Il y a telle chose, telle chose, telle chose. Il est en train de faire. Je crois qu'il faut qu'on prie pour lui. Donc, azo pesango connotation spirituelle. Mais ayaki kotonga. ayaki kotonga kofunda. Pourquoi tu n'es pas allé voir ton frère? Pourquoi tu as du mal à aller voir ton frère et lui dire, non, je n'ai pas aimé ce que tu m'as dit? Pourquoi tu es capable de tout le temps raconter la vie des gens? Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te pousse à le faire. C'est l'esprit du malin, du méchant, pour détruire la vie des gens. Tu sais, tu peux demander pardon. Mais ce que sopi mai, est-ce que kozongi sango? Peut-être que otala qui bien te. Ce que okutaka il allait t'expliquer contexte nini makambo salamaki. Mais yo bimi on lobby déjà. Quand il va t'expliquer, est-ce que tu vas le dire à toutes ces personnes? Pour rétablir la vérité, tu sauras le faire. Et il y en a qui n'acceptent jamais leur tort. Et là, lobby, on a vraiment, tu penses, c'est ça qui n'a pas bête. Mon frère et ma soeur, ne faites pas ça. Laissez-moi terminer. Le temps est largement passé. Dans cet enseignement, la plus grande difficulté se retrouve au niveau de la personne à qui on est en train de parler. C'est la plus grande difficulté. Accepter que ce qu'on est en train de dire, c'est ma vie et c'est la vérité. Accepter de se laisser laver les pieds. La nature humaine n'aime pas les reproches. Chaque fois que quelqu'un te reproche, tu n'es pas à l'aise. Seuls ceux qui sont transformés par l'Esprit de Dieu, ils peuvent entendre. Il y a même des gens qui imposent aux gens la façon de leur dire. Bon, au sali frère Papi, viens d'abord manger avant qu'on te reproche. Poulet maillot au lieu. Après, est-ce que tu veux aussi un dessert? Donc, au lingi, jusqu'au reproche. Et quand on va te parler, il faut qu'on soit très court. Le plus grand problème dans le lavage de pieds, c'est accepter que les pieds sont sales. Est-ce que tu acceptes que Jésus te lave les pieds? Laissons nos têtes. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.